Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Paris accueillait donc aujourd'hui 2 conférences d'aide à l'Ukraine, des réunions consacrées d'abord à l'aide économique. Le résultat est significatif, mais pour vous, ça ne suffira pas à lever ce que les Ukrainiens perçoivent comme ambigu dans la position politique française sur le conflit, et c'est votre monde d'après. 46 pays représentés, plus 24 institutions internationales dont l'Union européenne et le FMI, et 700 entreprises, des géants, Danone, Orange, Engie, aux start-up du numérique. Et au bout, un résultat sonnant, trébuchant, 1 milliard d'aides supplémentaires pour l'Ukraine. On peut bien sûr déplorer un petit côté téléthon, charité, passage obligé dans ce genre de conférence. Relever aussi que ce n'est pas la première réunion du genre. Berlin et Varsovie en ont accueilli de similaires. Et s'étonner du lancement d'un processus de reconstruction alors que les destructions continuent, avec donc le risque de financer à fond perdu. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, cette initiative est utile. D'ailleurs, elle était demandée par le pouvoir ukrainien. La Russie, sur le reculoir au plan militaire, s'en prend depuis 2 mois, on le voit bien, aux infrastructures civiles pour plonger l'Ukraine dans la faim, l'obscurité, le froid. Les aides annoncées aujourd'hui vise donc à répondre par du concret, du livrable tout de suite, des centaines de générateurs électriques, du gros œuvre de BTP pour reconstruire des ponts, des routes, des canalisations d'eau, de l'aide alimentaire, du matériel de santé, des équipements de transport, le tout en plus avec un mécanisme de coordination européen pour que les différentes aides soient complémentaires. Donc oui, c'est une initiative bienvenue de la part de Paris. L'Ukraine peut espérer ne pas mourir de froid cet hiver. Alors, sauf que Jean-Marc, ça ne modifie donc pas une certaine ambiguïté française sur le fond du sujet, à savoir comment sortir de la guerre. Oui, une intermédiaire ukrainienne entre Paris et Kiev n'y va pas par 4 chemins. Voici ce qu'elle nous dit. À chaque fois que j'essaie de convaincre le pouvoir ukrainien de la bonne volonté française, il y a une nouvelle petite phrase d'Emmanuel Macron qui met tout par terre. Et ça s'est d'ailleurs produit cette fois encore lors de la préparation de cette double conférence avec cette formule du président français début décembre à propos d'éventuelles négociations. Il faudra des garanties de sécurité pour la Russie. C'est le genre de phrase qui sème le trouble à Kiev. L'agressé, c'est quand même l'Ukraine, donc si quelqu'un doit réclamer des garanties de sécurité, c'est d'abord Kiev. Ce n'est pas nouveau, depuis le début, Emmanuel Macron semble rejeter l'idée que la Russie doive être vaincue militairement, et il n'a cessé de le dire en ménageant Poutine bien avant la guerre. On se souvient de l'accueil du président russe au fort de Brégançon en 2019, en tentant une ultime médiation en février, où il s'est fait rouler dans la farine par le maître du Kremlin, en insistant sur la nécessité de ne pas humilier la Russie, en laissant aussi son entourage critiquer le jusqu'au boutisme de la Pologne ou des États baltes. Bon, vu d'Ukraine, ces propos récurrents sèment le doute sur la sincérité de l'aide française. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a une contradiction dans la position de Paris. Alors pas pour Emmanuel Macron. On est en plein dans le « en même temps ». Le président assume soutien économique, militaire, humanitaire à l'Ukraine et en même temps volonté politique de garder le lien avec la Russie. Pour le président français, ce n'est pas contradictoire. Seulement voilà, c'est contradictoire pour plein de gens, y compris dans les rangs de la diplomatie française. Essayer de jouer les médiateurs, ça se défendait au début, dit un bon connaisseur de la relation franco-russe, mais plus maintenant, on sait que Poutine ment. Un ancien dirigeant politique de haut rang ajoute « Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pense la diplomatie personnelle plus forte que la logique des États ». Soit dit en passant, Angela Merkel avait un jour glissé à François Hollande à propos de Poutine « Il n'est jamais plus dangereux que lorsqu'il sourit ». En fait, il ne comprend que le rapport de force. Mais bon, revenons à nos moutons. L'équilibrisme de Paris sur la guerre en Ukraine est périlleux. La France a désormais peu de chances de s'imposer comme un médiateur. Moins de chances sans doute que la Chine ou la Turquie. Cet équilibrisme risque de nuire à l'image de Paris dans les pays de l'Est de l'Europe. Et surtout, cette singularité, aide économique mais pas de politique, est illisible pour de nombreux Ukrainiens.